Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en France avec Kylian Mbappé. L'attaquant du PSG fait beaucoup parler depuis hier et son absence lors d'une opération commerciale de l'équipe de France avec plusieurs sponsors. Il fait ainsi la une du Parisien ce jeudi. D'ailleurs, le journal francilien nous livre quelques explications sur cette défection de la part de Mbappé. C'est même un boycott qui est évoqué. L'explication est simple, le champion du monde remet en cause l'utilisation de son image par certaines marques et aimerait davantage de concertation, peut-on lire dans les pages intérieures du Parisien. Un droit à l'image dont il serait également question selon le quotidien à propos de la prolongation au Paris Saint-Germain, car Mbappé a dû renoncer à quasiment tous ses droits lorsqu'il a signé au PSG en 2017. Aujourd'hui, son statut est bien différent et il veut désormais reprendre le contrôle sur ce sujet et ainsi maîtriser totalement son image, une concession que son club pourrait accepter, toujours d'après le Parisien. On file maintenant en Italie où les médias n'ont qu'une chose en tête, le match de barrage pour la Coupe du Monde contre la Macédoine du Nord, qui a lieu ce soir du côté de Palerme. Car les champions d'Europe pourraient de nouveau passer à côté du mondial. Et pour cette demi-finale de barrage, la tension monte tout doucement, comme en une de la Gazzetta dello Sport. Faisons l'Italie, demande le média au papier rose, qui explique aussi qu'il faudra faire attention, car c'est avec de l'humilité et de la patience que les hommes de Mancini iront en finale. Ce match ô combien important fait également la couverture du Corriere dello Sport ce jeudi, ainsi que Tuttosport. On te veut comme ça, demande ce dernier, en désignant des Italiens victorieux et conquérants, et s'ils réussissent à battre la Macédoine du Nord, il y aura du lourd en finale, car l'autre demi de ces barrages européens pour le prochain mondial voit s'affronter le Portugal et la Turquie. Une sacrée affiche qui là aussi fait trembler tout un pays, d'autant que les Lusitaniens devront faire sans plusieurs cadres, comme Pep ou Ruben Dias. Pour Abola, le message est clair, c'est interdit d'échouer tout simplement. En couverture de record, le ton est un peu plus rassurant, CR7 y croit, titre le quotidien, et le Portugal aussi. Même si la tâche ne sera pas facile face à la Turquie, un adversaire valeureux. D'ailleurs, ce match de tous les enjeux fait également les gros titres là-bas, à l'image de Photomatch, et cette une tout en rouge, une rencontre qui s'annonce irrespirable. En Espagne maintenant, on parle mercato avec le FC Barcelone. Le club catalan envoie un message à Erling Haaland selon Mundo Deportivo, car le Barça ne sera pas aussi offensif que ce qu'on pouvait attendre sur le Norvégien, si on en croit le quotidien ibérique. En effet, les Blaugrana ne renoncent pas à le faire venir, au contraire, mais ils ont fait savoir à l'entourage du joueur qu'ils ne se lanceront pas dans une bataille économique avec d'autres clubs en cas de forte concurrence. Quoi qu'il en soit, l'intérêt du club espagnol reste entier, ce dernier compte notamment sur la force du projet sportif pour convaincre Haaland de le choisir, ainsi que sur la présence de Xavi sur le banc. A noter également une autre petite info à propos du mercato barcelonais, le club catalan entrerait dans la danse pour Paulo Dybala en partance de la Juve. Après le PSG comme on vous le révélait sur Foot Mercato, c'est donc au tour du FC Barcelone de venir au renseignement à propos de l'Argentin. Mundo Deportivo parle d'un intérêt de la part du Barça à propos de Dybala. De l'autre côté de la Manche, pas de mercato, mais plutôt des déclarations qui font réagir, celle de Harry Kane à propos du Qatar et de la prochaine Coupe du Monde. Plusieurs tabloïds comme le Daily Mail rapportent les mots du capitaine des Three Lions à propos de l'organisateur du mondial et sa gestion des fans. Kane s'inquiète pour les supporters anglais homosexuels et a demandé au Qatar d'assurer la sécurité des supporters anglais, quelle que soit leur orientation sexuelle. On rappelle qu'au Qatar, l'homosexualité est illégale. Nos fans doivent se sentir en sécurité, demande ainsi l'attaquant de Tottenham. Mais une autre info éclipse quelque peu la réclamation de Kane, ce sont les réactions aux paroles de Paul Pogba sur Manchester United, car le milieu français s'est livré sur ses années Red Devils pour le Figaro et son constat est dur. Il faut être honnête, cela ne me satisfait pas sur les 5 dernières saisons, mais vraiment pas du tout. Cette année, c'est mort, on ne gagnera rien encore, que ce soit avec Manchester ou dans un autre club, je veux remporter des trophées. Ce jeudi, c'est toute la presse anglaise qui s'insurge et s'en prend à la pioche, à l'image du Daily Mirror qui résume à sa manière les déclarations du français en titrant « United est mort pour moi », alors qu'il parlait surtout des trophées de cette saison. Mais d'autres quotidiens vont beaucoup plus loin, c'est le cas du Daily Star qui parle carrément de déchets toxiques pour désigner Pogba. Quel déchet se lamente de son côté le Daily Express. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT sur Foot Mercato.